Avant de commencer, je voulais quand même vous présenter le prix. On a gagné un prix, la Bibliothèque Bertrand-B-Leblanc, au niveau de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc, on a été reconnus au travers des bibliothèques du Québec pour le spectacle de Noël qu'on a fait l'année passée. On est allé chercher ça à Québec, là, au mois d'octobre, fait que ça a été vraiment c'était une belle réussite. On est parti gonfler à bloc, puis quand on est arrivé là, puis on voyait les projets, on se disait, tu sais, nos chances sont pas si grandes que ça, finalement, mais c'est nous autres qui l'ont eu. On est reparti avec. Fait que. Mais je voulais vous dire que là-dedans, il y a un peu de tout le monde qui est ici aussi. Si on n'avait pas les parents qui sont assidus à venir porter les enfants à chorale, puis au théâtre, à tous les lundis, puis des fois, ça une place puis à l'autre aussi, parce qu'il y a plusieurs enfants. Il y a de vous là-dedans aussi. Fait que je vous remercie, les parents, d'être là, puis de laisser vos enfants aussi découvrir un peu tout ce qu'on peut offrir au niveau de la culture. Des fois, je trouve qu'il en manque un peu dans notre région, puis c'est peut-être pour ça que nous autres, on se donne à fond là-dedans. Fait que musique, théâtre, si on peut faire quelque chose, c'est notre rôle, c'est ça qu'on veut, mettre des petites graines, semer des petites graines dans le fond, puis voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, on va continuer sur notre mission qu'on s'est donnée. On en a bien d'autres, là, mais là, ça en était une. Tout ça pour dire aussi que, dans le fond, l'année passée, on avait mis quand même la barre haute. On s'entend, il y a eu des problèmes de son. En arrière, on n'entendait pas super bien. Donc, vous voyez que cette année, on est équipés. Hein? On est très, très équipés. On a une équipe de professionnels avec nous autres qui est l'équipe de Pierre Saint-Laurent. Donc, on a Jean-François x2 en arrière ici. Jean-François Gagné puis Jean-François Pitre. Donc, je vous dirais que si on avait mis une échelle là, pour le partenariat, on serait dans le double platine. On a vraiment une belle commandite là, de la part de Pierre Saint-Laurent. Fait qu'on devrait avoir du son jusqu'à la fin du spectacle. Je voulais aussi vous rappeler un petit peu, des fois, on voit un spectacle et on se dit, c'était beau, là, puis on repart, puis ça finit là, mais pour toutes les personnes ici présentes, là, ça représente des mois et des mois de travail. Donc, au mois de mai, là, on est déjà à se dire, on s'assoit, Cathy, Sophie, Sylvie, et là, on regarde, on se relance-tu là-dedans? On s'est quand même posé la question, là, parce que l'année passée, on a fini en disant, c'est quelque chose, puis, mais finalement, on est assez zélés qu'on est encore là. Puis, au-delà de ça, Sylvie est repartie en mois de mai en disant, c'est moi qui vais l'écrire, la pièce. Fait qu'elle a eu tout l'été pour écrire la pièce, puis là, on s'envoyait plein de commentaires. On va faire ça de même, on va faire ça de même. Fait que les choix de chansons que vous allez voir aujourd'hui sont aussi en lien avec la pièce. Fait qu'on a essayé de tout faire pour que ça fitte bien. Après ça, on a le mois d'août où il fait 30 degrés dehors, et là, on choisit ensemble vers où on s'en va. Fait qu'on a l'air un peu petit coup de notre culotte courte, on a chaud, puis nous autres, on est déjà à écouter des tunes de Noël parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis il faut le travailler. Et là, embarque le processus, on recrute, puis là, ça y est, on starte tout ça. Alors, vous voyez qu'on a agrandi l'équipe encore cette année. Donc, l'appel à la communauté, Lac Aux Semons, c'est beau pour ça. L'appel à la communauté, je dis Lac Aux Semons, mais Vallée, là, parce que dans notre équipe, on a des gens d'Amqui, on a des gens de Causa-Picard, fait qu'on a des gens de partout dans le coin, mais quand on demande « Hey, avez-vous envie d'embarquer dans un projet communautaire? » il y a du monde qui embarque. Fait que je vais me permettre de vous présenter qui est avec nous cette année. Alors, on a... j'ai Sylvie, tu peux je pense que tout le monde te connaît, mais c'est pas grave. Fait que Sylvie Morissette, qui a écrit et mis en scène la pièce et qui a fait aussi tous les décors. Donc, il n'y a pas de doute, ça va être de toute beauté. J'ai Cathy Ouellette et Sophie Rioux qui sont plutôt en charge de la chorale. Et puis, cette année, on est vraiment choyés parce qu'on a un band de musique. Donc, c'est des gens qui ont... J'ai pas tordu de bras à personne. Hein? Des fois, on me pose la question, t'as-tu besoin de tordre des bras? Non, pas vraiment. Fait que le bouche à oreille, les pubs, tout ça, ça finit toujours qu'on a des belles personnes qui s'associent avec nous autres, puis ça va donner de quoi de vraiment génial. Donc, j'ai Benjamin Grandjean au piano.
Virginie Baudin au violoncelle. Laurence Lapierre au violon et à la voix. Francis Saint-Laurent à la guitare électrique. Pierre-Olivier Dubé à la guitare et au banjo. Et Steve Bouchard au drum. Puis sinon, je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a beaucoup de petits boutonnières, là, mais c'est toutes des personnes bénévoles là, qui sont là aujourd'hui pour vous servir. Et puis, on a les musiciens aussi. Je tenais à le préciser, c'est 100% bénévole. Donc, toutes les pratiques, ils sont assidus. Là. Ils étaient là tous les lundis soirs, puis, mais c'est tout du bénévolat qui se fait dans ce spectacle-là. Puis pas juste un spectacle-là, mais en tout cas, là, c'est tout du 100% bénévole. Alors, les partenaires pour l'événement d'aujourd'hui, hein, je vais remercier les partenaires de l'an passé parce que vous avez cru en nous et la majorité sont revenus encore cette année et encore plus, finalement, de partenaires. Donc, j'ai Pierre Saint-Laurent à la sonorisation, Pascal Bérubé, les Chevaliers de Colomb. Puis là, je fais une parenthèse parce qu'ils font pas beaucoup de publicité là-dessus, là, mais ils ont gagné aussi un prix cette année, les Chevaliers de Colomb, un prix de distinction là, pour leur implication auprès des projets famille, jeunesse. Et je le nomme parce qu'on en profite beaucoup, nous autres. Puis quand on demande aux Chevaliers de Colomb s'ils embarquent avec nous autres, ils sont tout le temps. Ils sont tout le temps là. Donc, je pense que ça vaut la peine de les applaudir pour ça aussi. On a les municipalités de Lac-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs, le Codal de Saint-Alexandre, les constructions JLL de la Vallée, Inc., les autobus Bouchard et Filles, Inc., la Serve, la Corporation des loisirs de Lac-Saumon qui vont offrir après le spectacle du chocolat chaud gratuitement, le restaurant McDonald's d'Amqui qui offre le café gratuitement. Puis après ça, là, c'est à vous de voir si vous voulez le pimper un peu, il y a des choses. Caserne des jeunes de Lac-Saumon qui fera le maquillage aussi après le spectacle. Donc, là, j'ai assez pris de votre temps, fait que je vais laisser la place au spectacle. Il était une fois, dans un petit village courtois, un jeune garçon à l'esprit vif et au cœur bon. Âgé de 9 ans, presque 10, Arthur était aventurier et créatif. Il aimait la nature, le bricolage et la peinture. Mais par-dessus tout, Arthur était fasciné par Noël et sa magie surtout. Dès l'arrivée de l'automne et des premiers flocons, Arthur comptait les jours avec attention. Il rêvait de ce jour fabuleux, où tous seraient réunis et heureux. Le 1er décembre au matin, dans sa cabane près des sapins, Arthur ne se doutait pas de ce qu'il trouverait derrière sa porte de bois. Un cadeau déjà? Mais Noël n'est pas encore là. Fébrile, Arthur dénoua tous les fils. En déchirant le papier, il fut bien étonné. Sapristi! C'est le plus gros livre que j'ai vu de toute ma vie. Je dois montrer ça à Dédé. Il va capoter. D'avant les Valentins célébrèrent
Il était une fois, dans ce même petit village courtois, un autre garçon inventif, de 9 ans, presque 10, Charles-André Dupont-Lacroix, de son petit nom, ou devrais-je dire de son grand nom. C'est d'ailleurs pour cela, vous comprendrez, que tout le monde l'appelait Dédé. Arthur et Dédé formaient un duo remarquable. En fait, ils étaient inséparables. Ils passaient des heures à l'unisson dans une cabane 4 saisons que les jeunes voisins avaient construite de leurs mains. Dédé, regarde ça! T'en reviendras pas! En dévoilant son trésor, Arthur savait qu'il ferait sourire son ami sans effort. Il raconta sa découverte à Dédé, qui lui proposa de l'aider. Aïe, aïe, Arthur! Ce livre-là est magique, j'en suis sûre. Heureusement que tu as fait appel à moi. Je connais bien la magie, crois-moi. Ah ouais, toi? La magie, tu connais ça? Je te le jure, moi, Arthur. Juste là, il y a un rabat. C'est un message. Si tu as été sage, il te suffit de tourner la page. Convaincus d'avoir été sages, les deux garçons tournèrent la page. Mais ils furent rapidement contrariés de voir qu'il ne s'était rien passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne marche même pas. Est-ce que t'es sûr d'avoir été sage, Arthur Lepage? Franchement, Charles-André Dupont-Lacroix, pour qui tu me prends? Sage comme une image, parole d'Arthur Lepage. Sapristi, mais, vous êtes qui? Désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Je m'appelle Blanche, je suis une fée. C'est de la magie, je te l'avais dit. Je suis la gardienne de tous les souvenirs de Noël, du plus petit au plus exceptionnel. Les gardiennes de souvenirs, mais que voulez-vous dire? Je récolte, à chaque année, depuis la nuit des temps, je récolte les souvenirs des gens, je les place dans mon livre, en sécurité, les souvenirs de Noël du monde entier. Mais, Madame Blanche, c'est étrange. Pourquoi votre livre est chez moi? Je ne comprends pas. Et Madame Blanche prit place dans la chaise d'Arthur et elle expliqua son aventure. D'aussi loin que je me souvienne, les générations plus anciennes partageaient leurs souvenirs pour assurer leur avenir. Des hommes et des femmes d'expérience racontaient leurs souvenirs de Noël à leur descendance. Aujourd'hui, cette tradition est presque disparue. Et bientôt, les souvenirs n'existeront plus. Mais c'est un drame, il faut faire quelque chose, madame. Pour sauver les souvenirs, il fallait vite agir. Ah, il faut que les souvenirs de Noël soient mémorisés par une tonne de personnes. Si une centaine de personnes peuvent vous écouter, les souvenirs ne seront plus jamais oubliés. Ton idée, c'est du génie, mon petit. Laissons place à la magie. Et Madame Blanche se leva et agita le bout de son doigt. Tout à coup, comme par enchantement, une foule se tenait là, juste devant. Arthur, ça n'a pas d'allure. As-tu vu tout ce monde-là? Ça se peut pas. Ils sont vrais de vrai! Madame Blanche regarda son public avec satisfaction. Elle était maintenant prête à passer à l'action.
la fée demanda aux gens présents de bien vouloir prêter serment. Répétez après moi. Et vous aussi, les petits gars. Je jure solennellement. Je jure solennellement D'écouter attentivement. d'écouter activement Les souvenirs de Noël et de les raconter à mon tour les souvenirs de Noël et de les raconter au détour à tous ceux qui m'entourent. à tous ceux qui m'accourent. Madame Blanche, en fredonnant, s'approcha d'une page. Par enchantement, elle en fit sortir un personnage, une jeune femme sortie du livre, et raconta ses souvenirs. Je m'appelle Isabelle et je me rappelle de décembre et ses premiers flocons, des joues rouges et des nez en glaçons, de la maison en pain d'épices à assembler qu'on mangeait finalement démonter, des ribambelles de flocons de papier qui décoraient mon école chaque année, des cartes de Noël faites soi-même et le fameux goût de la colle sur les timbres, des ciné-cadeaux à la télé qu'on prenait soin d'enregistrer, des calendriers de chocolat de l'Avent qui duraient qu'une semaine pour les plus gourmands, du magasinage des cadeaux et la fébrilité des offrir bientôt. Des journées à cuisiner des desserts qu'on aurait le bonheur de manger tout l'hiver. Je suis Isabelle et je me rappelle. C'est mes beaux souvenirs. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Les maisons scintillent dans la nuit, décorées de petites lumières qui brillent comme des chandelles. Bientôt ce sera Noël. Il y a un beau grand feu qui chauffe dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer. Le vent siffle de belles mélodies, comme une chorale en harmonie. Chants immortels, bientôt ce sera Noël. Oh, oh, yada di di dam. Bientôt ce sera Noël. Y a un beau sapin qui est entré dans le salon. Il porte une étoile qui touche que presque au plafond. La paix et l'amour remplissent nos cœurs. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel. Bientôt ce sera Noël. La 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 la. La 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 la. C'est officiel. Bientôt ce sera Noël. Joyeux Noël. C'est quoi un ciné-cadeau?
comme c'est fabuleux. Êtes-vous prêts pour d'autres souvenirs heureux? Oui! Alors, c'est parti! Madame Blanche usa à nouveau de sa magie afin d'entendre un deuxième récit. Je m'appelle Julien et je me souviens. Des vacances annoncées par la cloche qui sonne, des rues bondées d'enfants joyeux qui chantonnent, des promenades en ski de fond, de respirer l'air pur et bon. Des vacances de la patinoire à déneiger, de ma vieille luge pour glisser, d'être dehors sous la lune tard le soir, des feux de camp, des raquettes et des phares, des mitaines trempées, des orteils gelés, de maman qui dépose à la main les glaçons un par un dans le sapin, de papa qui place l'étoile au sommet avec un petit rhum, s'il vous plaît. Des réveillons jusqu'au petit matin, des votes de tout le monde dans le bain, des manteaux empilés sur le lit, au grand bonheur des tout-petits. Je m'appelle Julien et je me souviens. J'ai dans la tête un vieux sapin très chanceux. Un Saint-Jean fait avec une canne en caoutchouc. Était mal faite puis j'avais très quand je revenais de passer 3 heures dans un égout. Qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Mirontou. J'ai devant les yeux quand je suis heureux, une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé le temps des fêtes avec sa tête de TikTokier. Parce que je voulais me faire passer pour un garbé. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut figure, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en coquillant. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire croire que les cadeaux, ça venait pas tout de Dupuis frère. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir ou d'y parler. Et 2 étoiles, je peux-tu avoir un autre paquet? J'ai perdu mien beau sans dessin, j'ai échangé contre des photos, voyais rien qu'une fille de dos qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut figure, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut figure, on se reverra le 7 janvier. C'est vrai que les souvenirs sont précieux. Les entendre, ça me rend heureux. Je suis d'accord avec toi, mon petit Dédé. Est-ce que tu veux accueillir le prochain invité? Ah oui, avec plaisir. Place au prochain souvenir. Et Dédé ouvrit le rabat et une jeune fille se pointa. Je m'appelle Laurence et mes souvenirs de Noël sont un peu étranges. Un Noël où chacun reste à chez lui parce qu'être ensemble est interdit. Une période où les gens furent créatifs pour faire en sorte que leur Noël soit festif. Un Noël où les gens furent isolés et à la fois unis à leur communauté. Je me souviens très bien des petits gestes de solidarité et de l'amour qui a triomphé. Des appels vidéo, des livraisons de cadeaux, des coucous à mes grands-parents derrière leurs fenêtres de leurs appartements. De mes parents qui ont tout fait pour que mon Noël soit parfait. Je m'appelle Laurence et mes souvenirs de Noël sont un peu étranges. Demain, on va couper un sapin.
les hommes et tous ceux qui vivent pour ne pas perdre l'éclat des Noëls d'autrefois. Viens dans le bois avec toi, on fêtera Noël cette année. Comme si le temps des fêtes avait pas changé, notre sapin lui va briller. Même si les gros parties, c'est peut-être dû passer un Noël avec toi. Il y aura peut-être pas grand monde, mais on va s'aimer Noël avec toi. Demain, on va couper un sapin, même si dans le monde ça va pas trop bien. On marchera dans le bois comme s'il y avait rien, que la neige tombe sur nos destins. Une étoile dans la nuit éclaire toujours les hommes et tous ceux qui vivent pour ne pas perdre l'éclat des Noëls d'autrefois. Viens dans le bois avec moi, on fêtera Noël cette année. Comme si le temps des fêtes avait pas changé, notre sapin lui va briller. Même si les gros parties, c'est peut-être dû passer un Noël avec toi. Il y aura peut-être pas grand monde, mais on va s'aimer Noël avec toi. Demain, on va couper un sapin derrière chez nous dans le bois pas trop loin. On fêtera Noël cette année, comme si le temps des fêtes avait pas changé. Notre sapin lui va briller, même si les gros parties, c'est peut-être dû passer un Noël avec toi. Il y aura peut-être pas grand monde, mais on va s'aimer Noël avec toi. Noël avec toi. Moi qui pensais que tous les souvenirs étaient heureux. Ça ne se passe pas toujours comme qu'on le veut. C'est vrai. Mais quand on y pense, il y a toujours du bon, même dans les souvenirs étranges. C'est mon tour d'y aller. 1, 2, 3, partez! Arthur ouvrit le rabat avec fierté, d'où il en sortit une dame déterminée. Je m'appelle Germaine et j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. La parenté à visiter, les jeux de cartes et les veillées, les soirées à recevoir, les bons repas puis les petits boires, le plancher fraîchement ciré, le pain de ménage à grande fournée, avoir trop chaud à cause du poêle à bois, les bonnes neiges qui montent jusqu'au toit, les pianos, le violon, les cuillères, la farine sur le tablier de la cuisinière, revenir de la messe dans la tempête avec nos beaux habits de fête, la maison bien pleine, une belle orange dans mon bas de laine, recevoir agenouillé le premier matin de janvier, la bénédiction du grand-père qui verse une larme de tous nous voir. Je m'appelle Germaine et j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Mais, Madame Blanche, pourquoi la dame est heureuse d'avoir un orange? Ah! C'est Noël dans notre petit village. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. Le bonheur est écrit sur les visages et la joie règne dans tous les cœurs. C'est Noël que nous chanterons en chœur. C'est Noël dans mon petit village.
Madame Blanche. Je vous le redemande, mais pourquoi la dame est heureuse d'avoir une orange? À l'époque, les gens vivaient simplement et plusieurs n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient heureux de recevoir ce qui pour eux était plus rare. Mais... Ouvrons le rabat une dernière fois pour accomplir notre mission comme il se doit. Et Madame Blanche laissa sortir du livre magique un jeune homme bien énergique. Je m'appelle Nathan et j'ai des souvenirs surprenants. Secouer les cadeaux sous le sapin, jouer avec le petit train, m'allonger pour animer les personnages, l'âne, le bœuf et les rois mages, écrire dans une lettre mes souhaits de cadeaux, la poster au pôle Nord, H-O-H-O-H-O, préparer du lait et des biscuits, faire une petite sieste avant minuit, voir le Père Noël qui apparaît avec sa hotte pleine de jouets, m'asseoir sur ses genoux, les yeux qui pétillent. Je trouve qu'il y a des airs de famille. Mais mon souvenir le plus surprenant, c'est de le voir embrasser maman. Je m'appelle Nathan et j'ai des souvenirs surprenants. Les enfants, vous me rendez vraiment fière. Je peux maintenant retourner dans mon univers polaire. Grâce à vous, les souvenirs de mon grand livre auront la chance de continuer à vivre. Désormais, les garçons, il est entre vos mains de garder les souvenirs de demain.
je vous souhaite d'heureux souvenirs, maintenant et pour l'avenir. Joyeux Noël. Et Madame Blanche quitta vers son pays nordique avec son grand livre magique. Les garçons passèrent des jours fabuleux et profitèrent de chacun d'eux. Ils firent le plein de souvenirs extraordinaires avec leurs amis et leurs êtres chers, sans oublier de remplir leur mission de gardien des souvenirs. Grand-papa Aurel, raconte-moi un souvenir de Noël. Oh, j'ai plusieurs souvenirs du temps des fêtes, mais ce qui est important pour les souvenirs, c'est de se rappeler que tout ce qui rassemble tous les souvenirs de Noël, c'est l'amour. Chantez, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né. La voix de ma mère, du perché et des hommes en cortège font chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. L'amour.